on ne prend pas assez le temps. Enfin, je ne prends pas assez le temps de m'occuper des lectures qui m'ont construite, de ce plaisir immense d'avoir un livre entre les mains. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Durant le mois de décembre, j'ai décidé de complexifier ma tâche et de rajouter un post par jour sur Instagram où je vous partage une idée lecture. Pourquoi j'en suis venue à vouloir faire ça alors que j'ai un planning déjà bien assez complet ? Eh bien parce que j'ai animé il y a quelques jours, quelques semaines, un café récit autour de nos lectures, autour de ces livres qui nous font du bien, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait apprendre des choses. On était à la bibliothèque publique de La Chaux-de-Fonds. On était très peu. C'était un petit café récit. Et pourtant, ça a été extrêmement fort pour moi, extrêmement agréable de plonger dans mes souvenirs de lecture et d'écouter les souvenirs de lecture des personnes qui étaient là. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne prend pas assez le temps. Enfin, je ne prends pas assez le temps de m'occuper des lectures qui m'ont construite. Des lectures qui ont fait qui je suis, et puis surtout de ce plaisir immense d'avoir un livre entre les mains, d'avoir le temps de s'y plonger, et puis de se le donner ce temps finalement, parce que le temps de la lecture, c'est ce temps qu'on s'offre. Et je crois que c'est très important de jamais oublier ça, parce qu'on entend beaucoup de gens dire « Non, mais moi je lis pas parce que j'ai pas le temps ». Et je crois que l'excuse du temps n'est pas une bonne excuse pour la lecture, parce que la lecture est un incontournable. Pour moi, la lecture, elle a longtemps fait partie des bases de mon équilibre. Et puis, je l'ai un petit peu perdue en route parce que la vie est ce qu'elle est, avec toutes ses obligations, toutes les choses qui encombrent mon cerveau. Et je prends plus le temps de lire. Et clairement, je prends plus le temps. C'est pas que je ne l'ai pas. 10 minutes avant de dormir, tout le monde peut les trouver. Et pourtant, je le prends pas. Je surfe, je cherche des trucs, je dis nouvelles idées, je pars dans tous les sens. Alors que la lecture, ça permet juste de se recentrer. Et j'ai décidé que désormais dans ma vie, la lecture allait retrouver une place parce qu'elle l'a perdue depuis un certain temps. Je pense que depuis que je suis indépendante, j'ai beaucoup moins le loisir et la disponibilité d'esprit de me plonger dans des romans. Je le fais pas du tout régulièrement. Parce que je lis d'autres choses, je lis toujours des choses, mais je lis des choses qui sont moins ressourçantes ou qui sont moins apaisantes pour moi. Et que la lecture, au final, elle est tellement importante dans ma vie et certainement peut-être dans la vôtre, que je crois qu'il est important de lui réserver une place et de ne pas la laisser passer à l'as. Quand j'étais petite, je me souviens que je m'installais entre les pattes de Nestor. Je crois que je vous ai déjà dit ça dans un épisode de podcast. Nestor, c'était un très très gros ours en peluche que j'avais gagné dans une tombola. Il était posé sur mon lit. Il était suffisamment moelleux et suffisamment grand pour que je puisse m'installer entre ses jambes et puis que je puisse m'appuyer comme si j'étais dans un fauteuil. Et donc, c'est dans les bras de Nestor que j'ai passé des heures à lire, des heures à m'installer là et à parcourir tous les bouquins qui peuplaient ma bibliothèque. Dans ma chambre, il y avait 3 bibliothèques différentes. Pourtant, c'était une chambre de petite fille. Et déjà, les livres avaient une place absolument énorme pour moi. Et puis quand j'ai grandi un peu plus, j'ai passé des examens parce que j'ai fait des études. Et puis là, il y a eu un été où j'avais eu des sessions d'examen assez corsées. Puis j'étais fatiguée, j'avais plus envie de lire des bouquins. J'avais envie de me détendre. Et je me suis mise au polar. Et alors là, ça a été extraordinaire. Ça a été fabuleux de découvrir tous ces polars qui existaient. Moi, j'avais jamais lu de polar. Je m'étais jamais autorisée, je crois, à lire des polars parce que c'était pas assez intelligent, c'était pas assez ceci, pas assez cela. Et là, je me suis plongée dans ces polars. C'était un bonheur. C'est là que j'ai découvert tous les Suédois. Et les Suédois, j'ai commencé par Sjöwall et Wahlöö, qui étaient les auteurs un peu historiques de polars suédois. Et puis ensuite, évidemment, que j'ai lu tous les auteurs suédois et tous les auteurs nordiques qui sont à la mode aujourd'hui. Pour terminer l'épisode, je vais simplement vous proposer un minuscule exercice qui est tiré des clés de la bibliothérapie.
Vous allez réfléchir à quelque chose dont vous avez besoin en ce moment, quelque chose qui manquerait à votre vie, quelque chose où vous auriez besoin d'une réponse, quelque chose qui vous permettrait de pouvoir résoudre un problème ou de vous donner une nouvelle clé par rapport à une situation que vous vivez. Et puis ensuite, une fois que vous aurez cette situation en tête, vous irez vous mettre devant une bibliothèque qui est chez vous. Donc si vous avez une bibliothèque à la maison, plantez-vous devant. Et puis si vous en avez plusieurs, plantez-vous devant une de vos bibliothèques et fermez les yeux. Choisissez un livre au hasard. Ouvrez ce livre à une page totalement au hasard et lisez la première phrase qui vous arrive. Voyons si cette phrase-là fait sens, si cette phrase-là résout quelque chose, si cette phrase-là vous fait du bien, ou bien si au contraire elle a vraiment tellement aucun sens. On fait ce genre d'exercice très souvent avec le hasard, on essaye d'y aller vraiment complètement comme ça vient, et parfois on est vraiment déçu parce qu'on lit « couper les oignons en fines tranches ». Alors évidemment, c'est pas exactement ça la phrase philosophique qu'on cherchait, mais peut-être que couper les oignons en fines tranches quand vous le transformez en autre chose, ça pourrait peut-être prendre sens par rapport à la question que vous étiez posée au début. On verra bien. Je vous laisse faire l'exercice, ou on en parle, ou alors vous le gardez pour vous. Parce que la lecture, c'est aussi un exercice qui est souvent très très intime. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.